Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, on va réaliser ensemble le joli petit sac à main que vous avez vu donc dans la petite intro. Avant de commencer le tutoriel, je vous fais tout de suite une présentation du matériel qui est disponible sur mon site krelia.com. Comme d'habitude, je vous mets les liens en description. N'hésitez surtout pas à aller faire un petit tour. Alors, donc pour le sac d'aujourd'hui, on va avoir besoin d'une paire de poignées. Donc ce sont des anneaux circulaires en argent. Et ensuite, on va utiliser un fil pour les sacs au crochet. Donc moi, j'utilise cette gamme. Donc ce sont des sachets de 500 grammes de la gamme Swan Black. Donc ce sont donc des cordelettes. Donc moi, j'aime beaucoup cette cordelette. Elle est vraiment très résistante. Je l'utilise très souvent pour mes sacs au crochet et voilà, les couleurs sont vraiment super, moi je les kiffe. Donc pour l'ouvrage d'aujourd'hui, on va utiliser donc le bordeaux. Moi j'ai choisi la couleur bordeaux, mais il y a d'autres couleurs sur mon site, n'hésitez pas à aller voir, je vous montre quelques couleurs. Donc on a par exemple l'orchidée qui est très sympa, j'aime beaucoup le rouille, donc c'est un marron, donc voilà, pour un ouvrage un peu plus classique, c'est vraiment sympa. Et aussi par exemple un bleu marine. Voilà, donc on a des couleurs qui sont vraiment très sympas, donc n'hésitez pas à aller voir. Et ensuite on aura besoin donc d'un crochet numéro 4, une aiguille à laine pour la partie couture. Donc l'aiguille à laine c'est pas obligatoire, vous pouvez très bien faire la couture avec votre crochet, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus simple avec l'aiguille à laine. Ensuite, moi j'ai prévu donc du tissu pour la doublure. Je vais utiliser aussi une colle textile pour coller ma doublure sur l'ouvrage. Je vous montrerai dans le tutoriel comment faire. Voilà, donc la doublure c'est pas obligatoire. Voilà, moi je le fais aussi pour vous montrer en tutoriel comment doubler le sac. Donc voilà, en tout cas on ne s'attarde pas avec la petite présentation. On attaque tout de suite le tutoriel, donc c'est parti. Ok, donc c'est parti pour le tutoriel. Donc là, comme vous pouvez le voir, ça va être vraiment très simple et rapide à faire. Donc en fait, là, j'ai réalisé donc une première face. On va faire donc la deuxième ensemble et on va travailler directement donc autour donc de la poignée. Donc c'est parti. On va faire donc la deuxième ensemble. Ok, donc on va commencer par faire donc un nœud de départ. Donc je vais me positionner comme ça donc sur la poignée et donc je vais faire donc à l'intérieur de la poignée, je vais faire un total de 51 mailles serrées. Ok, donc là j'ai terminé mes 51 mailles serrées. Donc je vais passer au rang suivant, je vais monter 3 mailles en l'air, je tourne donc mon travail et là donc je vais travailler en bride dans toutes les mailles serrées en côte arrière. Donc au lieu d'insérer mon crochet dans la maille comme d'habitude ici, je vais juste attraper donc le fil arrière de la maille. Donc là je vais travailler sur donc 16 brides au total. Donc là les 3 mailles en l'air correspondent à une première bride. Donc je vais dans la suivante en côte arrière. Je travaille donc ma bride. Donc là j'ai un total de 2 brides. Donc là on va travailler comme ça. Et on va réaliser donc 16 brides en côte arrière. Ok, donc là on arrive à la 17e maille, on va pouvoir faire donc une première augmentation. Donc pour faire l'augmentation, donc je vais dans la 17e maille. Donc je commence à faire une bride, je la ferme pas, un jeté, je commence une deuxième bride et là je ferme la totalité.
une maille en l'air, à nouveau dans la même maille, une bride, je la ferme pas, une deuxième bride, je ferme les deux premières boucles et je ferme le tout. Donc là j'ai une première augmentation. Je vais dans la maille suivante, toujours en côte. Donc l'augmentation je l'ai fait donc sur la côte arrière, hein, sur le fil arrière. Donc là pour ce rang on travaille tout en côte arrière. Donc là je vais faire donc dans les 16 prochaines mailles, donc je vais travailler mes brides normalement. Donc là je vais avoir après l'augmentation un total de 16 brides. Ok, donc là j'ai terminé donc mes 16 brides. Je vais donc dans la maille suivante, donc là on arrive à la 17e maille, toujours en côte, donc en côte arrière, et là je vais faire ma deuxième augmentation. Donc je commence mes deux brides et je ferme donc les deux brides ensemble, une maille en l'air, à nouveau, une, deux, et je ferme. Donc là je vais dans la maille suivante et je termine donc en bride. Donc là je termine en bride sur toutes les mailles restantes. Ok, donc là maintenant on va passer au rang suivant. 3 mailles en l'air. Je tourne le travail. Mes 3 mailles en l'air correspondent à une première bride. Donc je vais dans la bride suivante. Et donc là on va travailler nos brides normalement. Donc on ne va plus travailler en côte arrière. Donc je vais dans la bride suivante. Donc je travaille ma bride. Ok, donc là je suis arrivée donc au niveau de mon augmentation. Donc j'ai mon groupe des deux brides que j'ai fermé ensemble, ma maille serrée, donc là j'ai un espace, et là j'ai mon deuxième groupe de deux brides. Donc là je vais donc dans le premier groupe, je travaille donc une bride normalement. Donc dans cet espace je vais faire une augmentation. Donc je commence ma première bride, ma deuxième, je les ferme donc ensemble, une maille en l'air, à nouveau, une, deux, je ferme donc toutes les boucles. Là donc j'ai ma deuxième, donc mon deuxième groupe de deux brides, donc je peux travailler ma bride normalement. Donc là, dans toutes les brides qui se présentent, je travaille mes brides normalement jusqu'à temps que j'atteigne donc ma deuxième augmentation. Ok, donc là j'ai atteint donc ma deuxième augmentation. Donc là je vais faire donc une bride, une augmentation donc dans l'espace, une, deux, une maille en l'air, une, deux, et là donc je termine mon rang avec des brides dans toutes les brides du rang précédent.
Ok, donc là je suis arrivée à la fin de mon rang. J'oublie pas de travailler ma dernière bride en haut des 3 mailles en l'air du rang précédent. Donc les 3 mailles en l'air correspondent bien à une bride. Donc j'oublie pas de travailler donc, ma dernière bride. Maintenant je vais pouvoir passer au rang suivant. Donc on va monter 3 mailles en l'air. On tourne le travail. Donc là mes 3 mailles en l'air correspondent à une première bride. Je vais dans la bride suivante. Donc je travaille ma deuxième bride. Et là, on va travailler donc comme dans le rang précédent. Et on va faire comme ça donc pour tout l'ouvrage. Donc dans toutes les brides, donc on va travailler donc nos brides normalement. Et ensuite arriver au niveau donc de l'augmentation. Donc à chaque fois donc on a nos blocs de brides et donc un espace qui s'est créé donc avec la maille en l'air. Donc dans le groupe, en haut du groupe de brides, on travaille nos brides normalement et à chaque fois donc à l'intérieur de l'espace on fait donc une augmentation. Et dans toutes les mailles, dans toutes les brides qui se présentent, on travaille en bride normalement. Donc là comme vous pouvez le voir c'est très simple. Donc on va faire comme ça donc sur plusieurs rangs et donc notre ouvrage ensuite donc va s'agrandir et donc notre sac va commencer à prendre forme. Donc on va faire comme ça, il faut faire comme ça donc dans les deux poignées comme ça, donc après on aura la face avant et la face arrière de notre sac. Ok, donc j'ai terminé mes pièces principales. Donc à la fin de mon rang, j'ai fait donc une maille en l'air, j'ai tiré sur mon fil et j'ai coupé donc sur une bonne, j'ai gardé une bonne longueur de fil. Donc je vais m'aider de ce fil là pour faire donc l'assemblage, donc la couture. Avant de faire la couture, on va faire donc la petite doublure. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris donc mon tissu, j'ai coupé donc un gros morceau. Donc avant de coller notre doublure, on va l'épingler donc tout autour de la pièce. Juste avant, il faut bien déterminer donc l'envers du sac. Donc là on est bien sur l'envers, c'est sur l'envers qu'on va poser la doublure. On reconnaît donc l'envers parce que là vous voyez donc il y a au début ici donc ce relief. Donc c'est un relief qui s'est créé en fait quand on a réalisé le premier rang. On a travaillé donc nos brides en côte arrière, donc cet effet, ça donne cet effet de relief. Donc moi je veux que ça ce soit vraiment l'avant de mon sac. Donc je retourne ma pièce et je vais poser ma doublure sur ce côté là. Donc là j'ai découpé un bon morceau de tissu. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais donc épingler tout autour. Ok, donc là j'ai terminé donc d'épingler ma doublure sur mon panneau. Donc maintenant je vais pouvoir la coller. Donc pour la coller, j'utilise donc cette colle textile que j'ai acheté chez Action et je vais m'aider donc d'un pinceau pour appliquer la colle. Donc là j'applique ma colle sur le panneau, donc j'essaie de pas trop en mettre quand même. C'est une colle qui est vraiment efficace et qui sèche assez vite. Donc voilà, il n'y a pas besoin d'en mettre vraiment trop. Hop, donc là j'ai appliqué ma colle. Donc là du coup, je vais appliquer ma colle donc tout autour.
Donc je vais mettre un petit poids. Donc du coup je vais procéder comme ça, donc tout autour de mon sac. Donc je vais appliquer la colle tout autour et je vais laisser sécher. Ok, donc là ma doublure est terminée, elle est complètement sèche. Donc maintenant je termine mon ouvrage avec donc l'assemblage. Donc c'est un ouvrage qui est vraiment très rapide à faire. Donc c'est plutôt cool. Donc du coup maintenant donc j'ai pris mon fil, mon aiguille à laine et je vais faire un point de couture donc tout autour ici de la pièce. Donc pour faire la couture, hop, on va faire des petits allers-retours avec donc l'aiguille. Donc là, étant donné que les deux pièces sont identiques, on a normalement donc le même nombre de mailles. Et donc on va passer notre fil dans toutes les mailles. Donc tout autour de la pièce. Donc je vais continuer donc ces petits allers-retours donc tout autour de la pièce. Ok, donc le tutoriel est terminé. J'espère vraiment que ce petit sac vous aura plu et vous aura inspiré pour vos prochaines créations. En tout cas, n'hésitez pas à me solliciter en commentaire ou sur les réseaux sociaux si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'aide. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et je vous dis à bientôt dans un prochain tutoriel.